Hello les amis, bienvenue dans les guidances du jour méditatif de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors écoutez, aujourd'hui j'ai été appelée à faire une guidance parce que aujourd'hui c'est une éclipse solaire, hein, on est le 2 octobre 2024. Et écoutez, je suis amenée, je suis guidée à faire une guidance spécialement pour cette éclipse solaire. Donc on dit d'elle que c'est l'anneau de feu. Alors cette éclipse, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Elle arrive ce soir. Elle va nous permettre en fait d'ouvrir de nouvelles voies, de nouveaux départs dans notre vie. C'est le bon moment là. En plus, on est sur une nouvelle lune, nouvelle lune et en plus éclipse solaire. Donc cette nouvelle lune va nous permettre d'implanter des nouvelles graines. Qu'est-ce qu'on a envie euh, de voir dans notre vie? Quels sont les nouveaux projets de notre vie? Qu'est-ce qu'on a envie Qu'est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce qui nous rend heureux et qu'est-ce qu'on a envie de développer, hein? Quelles graines on a envie de semer? Alors, des nouvelles opportunités, il y aura des nouvelles façons d'être. Il se peut que vous ne vous reconnaissez pas. Dans le sens positif, j'ai envie de dire. En ce moment, c'est ce qui arrive. Il y a un grand changement dans tous les êtres, hein. Il y a un grand changement, il y a un développement de conscience qui arrive, qui est énorme et, et elle est arrivée, on a été dans un, comment vous dire, un portail d'éclipse, hein. Il y a eu une éclipse au mois de septembre et une éclipse lunaire. Et là, aujourd'hui, on va clôturer, j'ai envie de dire, ce portail écliptique euh, pour pouvoir enfin avancer dans nos vies. C'est une véritable transformation intérieure, mais qui est très efficace et qui va nous apporter plus de joie, de bonheur et d'amour dans notre vie. Donc cette éclipse, elle nous place là où nous devons être. Alors réfléchissez là actuellement où vous êtes. Et ça va permettre d'ouvrir de nouvelles voies, des changements, d'avoir de la clarté mentale, de fixer les limites aussi avec notre entourage. Donc c'est en grand rebondissement par rapport au tirage que j'ai fait hier, hein. Et ça va aussi nous permettre de nous ouvrir davantage aux autres, mais vers des personnes avec qui on rentre en résonance, avec qui on se sent bien. On va aussi prioriser les relations saines. Voilà. Il y aura aussi une communication beaucoup plus facile, plus fluide envers les autres. Il y aura aussi des nouvelles idées inspirantes, des nouveaux... voilà, de la nouveauté, de la nouveauté. Si votre niveau d'énergie est bas, c'est normal en fait, parce qu'on est en train de nettoyer voilà, les histoires du passé, tout ce qui a été toxique, négatif. Et comme votre énergie là est basse, eh bien c'est à vous de choisir comment vous la dépensez, hein. Donc ça veut dire, avec le si peu d'énergie que vous avez, dépensez-la dans des choses bénéfiques, hein. C'est le bon moment pour l'équilibre, hein. Réajuster, harmoniser notre mental. Et si vous avez des changements brusques, essayez un maximum de rester calme, de conserver votre calme et de vous dire si ces changements sont là, ce n'est pas un hasard, c'est pour m'amener à du mieux. Voilà, pour faire le résumé. Et on va partir avec la guidance et j'avais tout de suite envie de prendre l'oracle des mémoires akashiques puisqu'on est en train de faire un très grand travail intérieur. Voilà, on ouvre le portail et après on le ferme. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je vous avouerai, moi de mon côté, j'ai pas beaucoup dormi, mais c'est parce que voilà, il y a ce portail qui va s'ouvrir et après se clôturer, hein, pour vivre de nouvelles aventures. Je vois la gratitude. Donc je vais demander juste une carte pour ce,
cette guidance spéciale éclipse, éclipse solaire, l'anneau de feu. Allez, une carte s'il vous plaît. Voilà, super. Elle a sauté. Eh ben oui. L'alignement sur le but de notre âme. Waouh. L'alignement sur le but de notre âme. J'ai un petit chat dans la gorge. Avec le chiffre 9, hein, dans la numérologie, bah, c'est la clôture d'un cycle. Ouais. Je me concentre sur la carte. Je vois, vous voyez, il y a des étoiles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. L'alignement sur le but de notre âme. Voilà, là c'est vraiment le moment pour se recentrer sur soi, pour aller à l'intérieur de nous et d'aller semer des nouvelles graines qui seront bénéfiques pour le but de notre âme, effectivement. Alors, le but ou la mission divine entre dans la même catégorie. Si vous tirez cette carte, c'est que le moment est venu de revoir le but de votre âme. Ben voilà. Votre mission ou votre programme de vie. Chaque individu est doté de talents spécifiques et uniques. Et pour beaucoup d'entre nous, d'une mission qui les dépasse. C'est la synthèse de la progression de notre âme et nous sommes appelés à l'accomplir dans notre vie. Peut-être avez-vous reçu quelques indices, mais la vie vous a empêché de le manifester. Cette carte vous dit que vous devez examiner ce qui vous empêche de concrétiser vos désirs. Si vous êtes aligné et que vous manifestez ce que vous souhaitez, tout devrait s'écouler de manière fluide et naturelle. En d'autres termes, vous avez identifié et éliminé les obstacles qui vous empêchent de vous réaliser. Dans cette condition humaine, il est presque inévitable que la vie se mette en travers de votre chemin et que votre âme s'éloigne de cette voie. Or, lorsque nous avons un plan précis sur la façon dont nous devons suivre notre route et que nous nous sentons le plus en paix et le plus épanouis. Si vous vous éloignez trop de ce chemin, alors vous ne vivrez plus en accord avec votre vie. Nous sommes comme un avion qui se rend de New York à Paris. Si cet avion n'est pas sur la bonne trajectoire, il s'efforce de contrer les forces du vent, les précipitations et toutes les autres conditions atmosphériques. Néanmoins, le pilote a la capacité de faire les réglages nécessaires et l'avion arrive toujours à destination. Mais comment savoir si nous sommes alignés avec le but de notre âme? Quels sont les signes qui indiquent que nous ne le sommes pas? Que signifie être aligné? Vivre en alignement avec votre but ou votre moi supérieur signifie que vous vibrez à une fréquence qui correspond à l'attention de votre âme. Cela signifie que tout ce que vous pensez, ressentez et faites actuellement est le fruit de votre vrai moi authentique et non le résultat de votre ego et des influences de la société. Lorsque vous êtes aligné sur le but de votre âme, tout semble couler de source et vous avez l'impression que les choses se mettent naturellement en place. Vous vous sentez libre d'être qui vous êtes. Vous vous exprimez avec liberté, amour, bienveillance et compassion, permettant à votre être authentique de rayonner sans limite dans tout ce que vous faites. Cette carte vous incite donc à revoir les conditions qui vous empêchent de déployer votre capacité à vous aligner et à vivre votre but. Le rôle de l'intuition. Si vous savez que quelque chose ne va pas, c'est le moment là, exactement, que votre intuition entre en jeu. Savoir que quelque chose ne va pas, que quelque chose cloche, c'est une intuition. Imaginez que vous démarrez un projet ou que vous vous apprêtez à vous rendre à un concert. Votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous y allez quand même. Dans ce cas, vous ne suivez pas votre intuition. Vous ne faites pas attention à ce que votre moi supérieur vous dit. Avec un tel manque d'intuition, vous vous exposez à rencontrer des obstacles en cours de route. En quête de satisfaction, vous n'êtes pas très satisfait de ce que vous avez fait. C'est pourtant naturel de se sentir satisfait lorsque l'on a accompli quelque chose. Pour beaucoup, c'est peut-être même une étape importante ou l'atteinte d'un objectif longtemps attendu. Mais si elle n'est pas en accord avec le but de votre âme, vous vous sentirez insatisfait, déçu, voire déprimé.
Si par exemple vous suivez des études dentaires uniquement parce que vos parents sont dentistes, mais que ce n'était pas votre voie, le jour où vous obtiendrez votre diplôme, ce n'est pas de la joie que vous ressentirez, mais une profonde angoisse. Donc si vous avez l'impression de manquer d'enthousiasme pour des choses pour lesquelles vous devriez être enthousiaste, peut-être vous faudrait-il regarder ce vers quoi vous vous dirigez et vous demander si c'est vraiment là où vous voulez aller. Le diktat de l'approbation extérieure. Vous êtes constamment en quête d'approbation extérieure. Si vous avez l'impression de solliciter constamment l'approbation des autres, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas sur la voie qui est la vôtre. Si vous savez au plus profond de votre cœur que ce que vous faites est exactement ce qui est juste pour vous, vous ne chercherez pas à obtenir l'approbation des autres. Vous pouvez parler aux autres de ce que vous faites, mais leurs commentaires ne vous déstabilisent pas et vous restez heureux de ce que vous faites. Par conséquent, si vous recherchez constamment l'approbation des autres, vous devriez peut-être revoir vos problèmes de codépendance, ainsi que vos problèmes d'estime de vous-même. Ce sont des aspects qui vous poussent à toujours vouloir l'approbation des autres. Il en résulte une pollution sonore intérieure. L'opinion des autres vous distrait et vous amène à vous demander si vous êtes digne d'agir ou d'accomplir telle ou telle chose. Beaucoup de gens veulent que leurs proches soient fiers d'eux, en particulier leurs parents. Mais le plus souvent, ce sont justement ces personnes qui deviennent leurs plus grands obstacles. Aimez sans attachement et accomplissez ce que le plan de votre âme a prévu pour vous. Pour réaliser pleinement votre plan d'âme, il vous faut faire taire la voix des autres et écouter celle de votre cœur. Si vous tirez cette carte, c'est que vous êtes prêt à incarner pleinement votre mission de vie, votre but. Pour activer cela, on commençait par respirer profondément en regardant l'image de la géométrie sacrée. Voilà. Portez votre attention sur la zone de votre cœur et demandez que les fréquences et les nouveaux codages vous permettent de vibrer à des fréquences plus élevées et vous donnent l'opportunité de vous aligner sur le but de votre âme. Installez-vous dans le calme et dites « Je peux voir maintenant avec clarté au-delà du voile de l'illusion et je reçois librement les réglages nécessaires pour vibrer de plus en plus haut. » Voilà, je vous laisse prendre le temps de fermer les yeux, de vous installer dans le calme. Je peux voir maintenant avec clarté au-delà du voile de l'illusion et je reçois librement les réglages nécessaires pour vibrer de plus en plus haut. Fermez les yeux et dites à voix haute avec moi, je peux voir maintenant avec clarté au-delà du voile de l'illusion et je reçois librement les réglages nécessaires pour vibrer de plus en plus haut. Alors, je vais vous dire 7 fois, en fait, cette phrase, c'est pour activer ce code. Ekutu bak lak reku anel. 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 Voilà, déjà on pose le cadre, alignement sur le but de notre âme. Alors on va continuer la guidance avec l'esprit des cristaux. Alors je ne sais pas si vous le ressentez, mais là moi je sens une pureté, un grand nettoyage là qui vient d'être fait avec cette méditation sur cette carte. Alors, vous voyez, cette carte parlait très bien de ce portail écliptique.
c'est-à-dire vous aligner, vous affirmer par rapport aux autres, ne pas dépendre du jugement des autres. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Et effectivement, souvent on dit que quand c'est facile, eh bien c'est souvent la... Ouh tout est tombé, la bonne voie. Il y a il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Mais il y en a deux qui sont retournées et je vais les prendre. Alors, on a donc la pierre de soleil et la labradorite. Ça a été des cartes qui ont été tirées dernièrement, mais je pense qu'elles sont vraiment là pour accompagner cette guidance et pour les messages. Alors, on va aller voir tout de suite les significations. Donc, moi, de ce que je sais de ces pierres, c'est que la pierre de soleil, c'est la pierre d'excellence pour les nouvelles amitiés, pour tout ce qui est relationnel. D'ailleurs, j'en ai une, vous voyez, ici. Voilà, c'est une pierre du soleil, elle est là. Et puis la labradorite qui est une pierre d'excellence pour tout ce qui est création, artiste, etc. Alors, donc la signification de la pierre de soleil, liberté, surmonter les obstacles, dépasser les limites, avoir conscience de ses capacités. Voilà, je vais pas tout lire, je vais juste lire le relationnel. Votre passé et vos blessures ne doivent pas vous maintenir éternellement prisonnier de vos habitudes. Voilà, on vous demande de changer. Vous êtes libre de mettre fin à votre relation actuelle, de la faire évoluer vers celle de vos rêves et d'en entamer une nouvelle. S'il est impossible de contrôler votre partenaire ou de déterminer chaque événement ou circonstance, vous avez la liberté du choix, la liberté de dire non et de renouer avec l'univers conscient, en vous appuyant sur lui et sa sagesse pour décider de votre meilleur choix. L'amour ne connaît aucune limite et aucun obstacle ne peut vous empêcher de recevoir ce que vous espérez. Savourez votre liberté en sachant que l'amour de l'univers conscient constitue votre base la plus solide. Alors, nos limites nous sont si familières que lorsque nous avons la possibilité de quitter la cage qui nous a si longtemps retenus prisonniers, nous contemplons sa porte ouverte avec incrédulité. Avez-vous succombé à l'illusion du manque en vous pensant captif d'anciens modèles, en vous répétant que la situation est toujours la même alors qu'en réalité elle a déjà commencé à évoluer? La pierre de soleil vous indique que la porte est ouverte. Et voilà. Et que les opportunités vous attendent si vous revendiquez votre liberté. Vous avez le pouvoir d'abattre les barrières. Les paramètres de votre vie ne sont pas ceux que vous imaginiez. Vos choix sont beaucoup plus nombreux. Croyez en votre liberté et déployez vos ailes. Vous pouvez y parvenir car la pierre de soleil renforce votre désir de savourer le plaisir d'être libre et de vivre différemment. L'univers conscient met à votre disposition un large éventail d'opportunités, et aujourd'hui c'est vraiment l'opportunité pour cela, pour méditer et vous concentrer sur vos qu'est-ce que vous voulez voir de nouveau dans votre vie, qu'est-ce qui sera bénéfique. Alors, profitez-en, il vous aidera à éviter les pièges qui vous ramènent inlassablement à vos anciens schémas. Savourez cette évolution, l'heure est venue pour vous de vivre le frisson exaltant de la liberté. Waouh, waouh, waouh. Ouais, génial. Donc, avec cette pierre, ça vous permet de libérer vos émotions passées, de devenir plus fort et d'intégrer vos qualités de leader qui ne sont pas nées de votre ego, mais d'un lieu d'autorité inspiré pour le bien de tous. Elle vous apprend à briller véritablement, libéré de toute peur. Bah oui, prendre son autorité naturelle, ça rejoint vraiment le tirage d'hier. Une autorité bienveillante et saine, poser ses limites aux autres, dire non, ça t'appartient, moi je suis bien avec moi-même, etc. Ne laissez pas les autres vous déstabiliser. Et la labradorite, alors son message, éveil à la magie intérieure, mystère et synchronicité, soutien issu des sources inattendues. Ben voilà, c'est le portail écliptique.
Lorsque nous entreprenons un travail curatif en diffusant l'amour et la lumière dans les recoins les plus sombres de notre cœur et de nos vies, nous oublions parfois d'un moyen très efficace existe, autre que la raison et la logique, la magie. Êtes-vous en mesure de l'accepter ou êtes-vous persuadé que la boîte à outils qui permet la guérison ne peut contenir que ce qui est défini, testé, prédit et contrôlé par l'homme et la technologie actuelle? Ce qu'on entend par magie, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez tous les pouvoirs. Le pouvoir de guérison, le pouvoir de transformation, le pouvoir de changer votre vie. Vous voyez? La labradorite vous invite à croire aux mystérieuses aptitudes de l'univers conscient, voilà, pour guérir ce qui a été brisé, car ces voies sont magiques, mais aussi à faire un choix conscient pour reconnaître la réalité invisible qui se dessine grâce aux coïncidences. Soyez attentifs aux synchronicités porteuses des messages de l'univers conscient qui souhaite vous voir remplacer ce que vous avez perdu et réparer ce qui s'est abîmé ou brisé. Écoutez la part de vous-même, vous murmurez qu'une chose apparemment insignifiante est au contraire essentielle, car elle énonce la vérité des synchronicités magiques. La labradorite vous révèle ces synchronicités afin que vous vous libériez de vos peurs de l'amour et vous ouvriez pleinement à sa magie. Recherchez les signes qui mettent en lumière l'amour que l'on vous porte et ils vous rassureront. Par exemple, un ami, une amie, un proche, voilà, qui vous envoie de beaux messages tous les jours. L'univers conscient est toujours à vos côtés pour vous aider à créer la relation amoureuse de vos rêves. Peut-être votre relation actuelle détient-elle un plus gros potentiel que vous ne l'imaginiez ou constitue-t-elle l'opportunité de vous préparer à celle que vous méritez. Abandonnez dès aujourd'hui votre besoin de certitude et laissez place à la magie. Ouvrez-vous aux signes conscient qui vous révèle ce que vous devez savoir. Vous êtes digne de cette relation, celle que vous souhaitez. Laissez-le vous aider à l'étreindre. Donc laissez la vie faire en fait. Parce que souvent on veut contrôler et là on vous demande un lâcher prise. On vous demande d'être en confiance, d'avoir confiance en vous, en vos idées, vos belles valeurs, vos beaux projets. Ayez confiance. Et vous allez voir, les choses vont être fluides et vont se mettre en place. Lorsque vous créez la richesse qui vous aidera à vivre selon votre objectif et ressentir votre lien à la conscience, la logique, la raison et les faits sont essentiels. Mais ne négligez pas le rôle de la magie. Les coïncidences vous guident pour penser et agir différemment et accepter que les paroles de votre esprit constituent la vérité. Vous êtes appelé à prospérer et tout est mis en place pour vous aider. Et ne craignez plus l'abondance. Il vous envoie des signes pour que vous vous connectiez à elle. Regardez-la, vivez cette expérience avec excitation car l'univers conscient brûle de vous emmener là où vous devez être pour la vivre pleinement. Et ça rejoint encore ce qui a été dit au début, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est vraiment, on nous remet à notre juste place. La labradorite est une pierre magique qui ouvre votre troisième œil et vous permet de discerner l'invisible. Méditez avec elle, illumine vos traits les plus sombres qui, lorsque vous les acceptez, peuvent devenir vos forces. Elle protège votre champ énergétique et est particulièrement utile lors de voyages de méditation ou tout autre. Voilà, ça rejoint encore le tirage d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le 2 octobre, je parlais de ça. Intégrez vos parts d'ombre et mettez-les en lumière. Il est temps de guérir, il est temps de passer, de clôturer et de passer un nouveau chapitre de votre vie, j'ai envie de dire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui, l'oracle des sirènes. J'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est génial de pouvoir avoir ces opportunités de changement. Et puis la vie, elle est comme ça, elle est faite pour qu'on évolue. Hein, sinon, et naturellement, on le fait de toute façon, on passe d'enfant à ado, à jeune adulte, à adulte, à senior, etc. Hein.
Allez, allez, allez. Petit nettoyage. Voilà. Voilà. Guide. Guide, mentor, allié, digne de confiance. Alors tout de suite, ça me parle que vous avez en vous votre propre guide, c'est votre miroir. Hein. Vous avez les ressources. Vous savez ce qui est bon pour vous. Hein. C'est deux sirènes qui communiquent, en effet miroir, en effet un peu jumeaux, jumelles. Hein. Et elles sont en... C'est comme si elles lui délivraient tous ses secrets. C'est comme si votre âme, elle vous parlait. Vous voyez, elle est attentive, elle est à l'écoute et elle est en train de lui dire toutes les informations dont elle a besoin. Alors, allons voir ce message. Guide, c'est parfait. « 38. Alors, l'apparition de cette carte annonce l'arrivée de quelqu'un à qui vous pourrez faire confiance. Vous voyez, je pense que ça peut être déjà commencé par vous-même. Un esprit guide désire entrer en contact avec vous pour vous guérir. Bah, c'est vous, c'est l'intérieur de vous. Il est extrêmement chaleureux, affectueux et serviable, mais il a du caractère. Il est semblable à une eau pure et fraîche, très utile pour améliorer l'expérience humaine. Il s'identifie à vous. Vos dons psychiques vont être mis à l'épreuve. Préparez-vous-y. Vous vous apercevrez que vous vous débarrassez de systèmes de croyances trop compliqués, voilà, vos schémas du passé, et orientés vers le pouvoir, car ils sont devenus des fardeaux. Le passé est devenu fardeau, il est temps de le libérer. Vous trouverez toute la stimulation voulue dans la simplicité, et pourtant vous serez plus vivante que jamais sur le plan intellectuel. Vous serez plus enraciné, plus riche et davantage vous-même. En établissant des relations avec votre être intérieur, souvenez-vous que les autres peuvent trouver cela étrange. Faites fréquemment le point. Votre guide ou votre âme vous accompagne pour une courte durée, une longue période ou pour toujours. Ne vous absorbez pas dans ces réalités au point de négliger votre foyer. Un véritable guide accroît la profondeur de votre relation avec la planète et stimule votre désir de vivre. Il encourage et soutient votre lien avec la vie. Il ne vous demande jamais de partir avant terme. Il ne favorise pas ce genre de pensée. Il vous recentre fortement sur le moment présent et vous aide à vous détacher du passé en vous permettant d'en avoir une meilleure compréhension. Il est profondément bienfaisant et stimule votre énergie vitale au point que vous avez le sentiment d'être inondé d'amour. Voilà. C'est vraiment votre écoute intérieure. Et quand vous vous écoutez, vous vous alignez. Alors, j'ai envie de voir un autre oracle. Ouais, l'oracle de l'union sacrée. Qui va permettre de nous guider et de nous dire ce qu'il y a encore à faire pour ces changements. Allez, pour ce jour spécial. Oui. Ouais. Alors, on a en cohérence, en présence et parfaitement relié, ben vous voyez, on a l'alignement. Donc, c'est très parfait. On a l'éther qui est en fait votre être intérieur, votre conscience à l'intérieur de vous, qui est bien là. Elle est subtile, oui, on peut pas, l'esprit, les pensées, on peut pas, c'est pas matérialisé, hein, c'est de l'éther, mais c'est bien réel. Et quand, vous voyez, il y a un double alignement, hein, parce que le triangle du bas, ça représente les chakras du bas, et le triangle du haut, ça représente les chakras du haut. Et quand le triangle est à l'intérieur, eh bien, il est relié par le cœur, et tout est aligné. Vous voyez ? Tout est aligné.
qu'est-ce qui est aligné? Eh bien, il est aligné votre esprit, votre cœur et votre corps. Tout est aligné. Et là, on a l'homme divin. L'homme divin qui est là, je peux compter sur moi. Et ça rebondit sur le tirage d'hier. On peut compter, ou le tirage d'aujourd'hui, je ne sais plus. J'avais tiré la carte mes ressources. Ben, vous pouvez compter sur vous-même. Hein. Là, il a son troisième œil qui est activé parce qu'il s'écoute, vous voyez. Vous écoutez votre être maintenant. Vous vous écoutez. Et ça, c'est le meilleur guide. Pour vous, c'est le meilleur guide, c'est s'écouter. Vous voyez? Il y a des roses. Donc les roses, bien ça, c'est tout ce qui révèle en fait de la beauté. Une rose, ça sent merveilleusement bon. Donc on sent que c'est le bon chemin, vous voyez. Il déploie ses ailes parce que maintenant il a confiance. Il a confiance en lui. Pourquoi on dit l'homme divin? L'homme divin, pour moi, c'est notre partie yang, le côté masculin que nous avons tous. Notre côté masculin, c'est le côté qui rentre en action. Et le côté yin, le côté féminin, c'est la réceptivité. Donc, en fait, si vous vous écoutez, si vous écoutez votre part féminine, votre part de réception, se mettra alors en action votre masculin divin, c'est-à-dire je m'écoute, je fais le point et j'actionne et je change en fait. Vous voyez, on active le portail. Alors, j'ai envie de clôturer ce tirage de nouvelle lune sur une éclipse solaire anneau de feu. C'est très très puissant. Ah ouais, il y a l'oracle des déesses qui m'appelle. Ah, parce qu'on a on a eu le côté bon, masculin, féminin, mais j'ai envie d'avoir aussi la femme divine. Allez, une carte. La femme divine. Ah, bah oui. Bastet, indépendance. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. C'est-à-dire que c'est vous le guide de vous-même. C'est vous qui avez la force de déclencher les changements dans votre vie. Donc Bastet, elle est forte et oui, elle est gage de réussite. Elle est la clé de votre force et de vos réussites. Ça veut dire elle écoute bien son féminin et elle reçoit tout l'or du monde. Et l'or n'est pas forcément argent, mais c'est toutes les... Voilà ce qui est beau en nous, l'amour, la compassion, le bien-être, etc. Enfin, et comme ça, vous êtes aligné à votre but. C'est exactement cela. La pierre de soleil va exactement avec le féminin, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de tirer une carte pour voilà, aligner les énergies et aligner ce tirage, parce que c'est cela qu'on nous demande. Allez, pour... Wow, voilà. La fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées, faire naître de nouvelles conditions. Bien voilà, c'est parfait. Tout est aligné, centré. Et le petit oracle des couleurs. Je sens vraiment un grand nettoyage et une grande énergie. Cet anneau de feu. Alors, émeraude, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Ben voilà, on ouvre les bras et on reprend notre propre pouvoir. Allez, du côté du masculin. Oh là, ça fait beaucoup là. Du côté du masculin. Ah. Allez, du côté du masculin. Ah.
Eh ben ça saute, ça saute. Alors du côté du masculin, exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. C'est le côté action. Voilà, je décide ce qui est bon pour moi. Et enfin, j'aimerais une dernière carte pour l'alignement. Waouh! Ça saute, ça saute. Quand ça saute, ça veut dire que ça veut parler. Allez, une dernière carte. Ok, la Terre. Bon, ça marche. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Voilà, exactement. C'est vous, votre guide. C'est vous qui inculquez votre propre sécurité sur la Terre. Eh bien, écoutez, j'ai été ravie de faire ce tirage d'éclipses, de nouvelles lunes, d'anneaux de feu et je vous souhaite une merveilleuse transformation et je vous souhaite que les meilleures choses que vous puissiez rêver dans votre vie. Au revoir.